nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Querero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous venons d'entendre 4 lectures. Donc la première, le psaume, deuxième lecture, l'évangile. Qu'est-ce qui vous a touché dans les lectures d'aujourd'hui? On va commencer par le partage. Qu'est-ce qui vous a touché dans les lectures d'aujourd'hui? Pardon? Oui? La masse des moutons. Merci Marc. Qu'est-ce qui vous a touché dans les lectures? Oui? Oh, c'est OK. Le bon berger. OK. Quelqu'un d'autre? De ce côté? Oui? On est tous des moutons. D'accord, c'est l'inspiration. OK. Oui? Amen. Il y a plusieurs portes, mais il n'y a qu'une seule qui mène à la vie au Seigneur. Dernière intervention. Oh, 2 dernières interventions. Je vais prendre... Jésus est dur envers tous les bergers qui sont passés avant lui. Ah, Jésus est très dur envers tous les bergers qui sont passés avant lui. OK? La vie en abondance. La vie en abondance. Apparemment, vous n'êtes que basé sur le bon berger. Alors, on va parler de ça. Vous voyez? Le cœur aujourd'hui n'a parlé que du bon berger. Alors en ce dimanche du bon pasteur qui est aussi du bon berger, je voudrais nous exhorter tous sur notre vocation commune. Nous avons tous la vocation d'être des bons pasteurs, d'être des bons bergers. Alors aujourd'hui, je n'irai pas trop puiser dans la Bible, dans les Écritures, pour passer le message essentiel. Je vais puiser de mon petit cœur de pasteur pour nous rappeler notre responsabilité commune d'être des bons pasteurs, des bons bergers, à l'exemple de Jésus-Christ. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre s'adresse, et cette phrase, je ne la prends pas dans le contexte de la deuxième lecture, mais je la tire de là pour l'interpréter dans le contexte de l'Évangile. Pierre dit ceci. Cette phrase me touche. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Jésus est bon pasteur. Il nous a laissé un modèle pour que chacun d'entre nous puisse suivre ses traces. Si le Christ est bon pasteur, bon berger, nous devons aussi l'être pour les gens que Dieu nous a donnés. Être bon pasteur, oui, ça nous concerne nous, ça nous concerne aussi nous. Souvent quand on parle de la prière ou le dimanche de vocation, on regarde premièrement la vocation sacerdotale, même s'il y a beaucoup d'autres vocations. Et aujourd'hui, je voulais mettre la vocation du mariage en exergue, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu. Ce qu'on voulait faire, ça n'a pas tenu. Mais chacun d'entre nous aujourd'hui est appelé à être bon pasteur partout où le Seigneur l'a placé. À nous, prêtres, aux évêques et aux papes, le Seigneur veut que nous soyons des bons pasteurs pour vous, les chrétiens qu'il nous a donnés. Le Christ dit, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Nous les prêtres, le Christ veut que nous soyons des portes vides et transparentes pour que, je vais prendre l'exemple des moutons, pour que les moutons et les brebis puissent entrer, aller au Seigneur. Dieu ne veut pas que les prêtres que nous sommes, nous devenions des pierres d'achoppement dans la porte pour vous empêcher d'arriver au Seigneur. Non, ce n'est pas cela. Il veut que nous soyons transparents, des portes qui laissent l'entrée et l'accès au Seigneur. Nous devons être alors des bons pasteurs qui connaissent leurs brebis
qui connaissent leurs soucis, mais au-dessus de tout, des pasteurs qui portent l'odeur de leur brebis. Ça, c'est l'image du pape François qui dit que le pasteur has to smell like the sheep. Donc, nous devons porter votre odeur, l'odeur de votre misère, l'odeur de vos péchés, l'odeur de vos souffrances, l'odeur de vos joies aussi, l'odeur de votre bonheur. Nous devons être ce genre de pasteurs. Alors, aujourd'hui, une intention spéciale pour tous vos pasteurs que vous aimez, et aussi pour l'abbé Christian, et pour tous les prêtres du monde. Priez pour que nous soyons cette image du bon pasteur. Être un bon pasteur, ce n'est pas simplement pour nous les prêtres. Vous, parents, vous devez être aussi bons pasteurs à l'égard des enfants que le Seigneur vous a donnés. Il y a beaucoup de qualités qu'un parent, bon pasteur, bon berger doit avoir. Mais aujourd'hui, je vais juste parler d'une seule qualité. D'une seule qualité. Un bon pasteur, c'est celui qui est d'abord présent avec des moutons dans la bergerie. Parce que si vous n'êtes pas présent, vous n'allez pas connaître s'il y a des moutons qui ont mangé, s'il y a des moutons qui ont bu, s'il y a des moutons qui sont malades ou qui sont préoccupés. Vous n'allez pas connaître ça. Mais si vous êtes présent dans la bergerie, vous allez connaître chaque état de votre brebis. Donc, un parent bon pasteur, c'est celui qui est présent dans la vie quotidienne de ses enfants. Bien-aimés, aujourd'hui, la société souffre parce que plusieurs parents sont devenus absents dans l'éducation de leurs enfants. Ils sont devenus absents dans la vie de leurs enfants. De nos jours, la responsabilité de l'éducation est de laisser à l'école. Les parents laissent que l'école puisse s'occuper de l'éducation de nos enfants. Il y a aussi l'éducation des enfants de nos jours qui est laissée à vous, grands-parents. Tellement que moi, je suis occupé à chercher l'argent. Toi, tu m'as déjà éduqué, tu peux aussi éduquer mon enfant. L'éducation des enfants, c'est bien. Nous devons aider nos enfants. Mais les parents ont aussi laissé l'éducation de leurs propres enfants dans les mains des grands-parents. Aussi, il y a ceux qui ont laissé cette éducation dans les mains de l'Église. Vous savez, les enfants souffrent et ils vont souffrir de cette absence. Ils vont souffrir de votre inattention. Être parent, être bon pasteur, ce n'est pas simplement donner la vie en abondance comme le Christ. Mais il faut être présent dans cette vie pour les enfants. Il y a des parents aujourd'hui qui ne connaissent même pas ce que leurs enfants ont mangé. Pourquoi? Parce que dans ces familles-là, c'est chacun qui mange à son heure et avec son téléphone à la main. On ne sait plus si toi tu as mangé la même chose que moi ou pas, mais il n'y a pas de discussion parce que chacun mange à son temps. C'est difficile. Il y a aussi des parents aujourd'hui qui sont devenus, je le disais à un ami, comme pour blague, mais c'est vrai. Il y a des parents qui se comportent face à leurs enfants comme les députés en campagne électorale. Comment est-ce que les députés en campagne électorale font? Ils veulent se faire aimer par leurs enfants. Donc, tout ce que leurs enfants demandent, ils leur donnent. Si vous voulez dire non, vous risquez d'avoir des problèmes avec vos enfants. Vous ne leur faites pas du bien. Un parent bon pasteur sait ce que son enfant, ce dont il a besoin. Il sait dire oui, il sait aussi dire non. Chers parents, aujourd'hui, le Christ vous demande une chose, veillez reprendre en main l'éducation de vos enfants. Veillez reprendre en main l'avenir du monde. Veillez reprendre en main l'avenir
de l'Église. Être bon pasteur, c'est aussi pour l'époux vis-à-vis de son épouse et l'épouse vis-à-vis de votre époux. Femmes, bonjour les dames, bonjour les femmes. Non, vous êtes peu nombreux aujourd'hui, quoi. Bonjour les femmes. Vous devez être des bons pasteurs pour vos époux. Vous ne l'acceptez pas? Vous devez être des bons pasteurs, des bons bergers pour vos époux. Vous savez, nous appelons Jésus bon pasteur parce que Jésus est l'époux de l'Église. Et il s'est donné totalement pour son Église. Alors je commence d'abord avec les hommes. Hommes, quand vous êtes époux d'une femme, ne le soyez pas simplement en accomplissant vos tâches d'homme dans la maison. Il y a certains travaux que les hommes font. Il y a certains qui pensent qu'en les faisant, je suis un homme, je suis l'époux. Couper le gazon, enlever les neiges, donner de l'argent. Chers messieurs, tout ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. Hommes, soyez pour votre épouse un bon berger. Ça veut dire, le bon berger protège ses brebis. Protégez vos femmes. Ne les exposez pas. Ne les exposez pas ni à la honte, ni au mépris, ni aux soucis, ni aux problèmes. Protégez vos femmes. Soignez vos femmes. Vous les avez mariées, elles étaient brillantes, toutes brillantes. Elles sont maintenant devenues celles qui sont à cause de vous. Donc vous avez la responsabilité de soigner vos femmes, s'il vous plaît. Soyez attentifs à leurs besoins. Soyez aussi une porte de leur bonheur, un chemin vers leur joie. Mesdames, à votre tour, soyez des bons pasteurs pour vos maris. Vos maris souffrent des fois à cause de votre inattention, à cause de votre absence dans la famille, dans la maison, à cause de votre négligence et surtout à cause de vos caprices. Il y a des femmes qui ont des caprices qui font des mal et des maux de tête. Jésus n'a-t-il pas donné sa vie et toute sa vie pour ceux qu'il a aimés? Femme, l'amour s'entretient, l'amour se maintient. Mesdames, tenez à l'amour. Soyez présentes pour votre époux, soyez aussi pour lui une porte qui amène à son bonheur. Aujourd'hui, être bon pasteur, c'est aussi pour les enfants. Il y a des enfants ici? Oui, il y en a. Sinon, j'allais partir, mais il y en a, je vais parler. Et d'ailleurs, nous tous, nous sommes quand même aussi des enfants des parents. Pour nous tous qui avons encore les parents en vie, même s'ils sont déjà morts, nous avons des tantes et des oncles, qui sont aussi nos parents. Et chaque personne que je rencontre qui a l'âge avancé, c'est mon parent. Alors, les enfants, nous devons être aussi des bons bergers à l'égard de nos parents et de nos grands-parents. Être bon berger, ce n'est pas simplement eux, mais aussi, un enfant doit être aussi un bon pasteur, un petit pasteur. Parce que David était jeune et il gardait les moutons de son père. Il faisait un travail de pasteur. David. Imaginez-vous quand on était parti pour aller le oindre, il n'était pas là parce qu'il était occupé à paître les troupeaux de son père. Même jeune, on peut être un bon pasteur. Alors jeune, je vous rappelle ce passage de Paul aux Éphésiens 6, 1 à 3. Paul dit ceci: « Vous les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. » C'est cela qui est juste. Ce n'est pas juste dire aux parents « je t'aime, je vous aime ». Non, non, non. Obéissez aux parents. C'est cela qui prouve que vous les aimez. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse.
Ainsi, tu seras heureux et tu mangeras et tu auras longue vie sur terre. Il y a des enfants qui n'obéissent plus à leurs parents. Ils pensent que parce qu'ils ont la barbe, et je ne sais pas les filles ont quoi, ils pensent que parce qu'ils ont la barbe, ils sont devenus sages que leurs parents. Un enfant bon pasteur écoute le cri de sa brebis ou de ses brebis et fait ce que la brebis lui demande. Parce que des fois, quand la brebis crie, un bon pasteur sait que il a besoin de l'eau, il y a un animal sauvage ou c'est simplement un lazy cry, whatever. Il entend le cri, il discerne et fait ce que la brebis lui demande. Enfants, vos parents doivent être fiers de vous. Quand ils vous regardent, ils se disent « Ah, ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. » Ça veut dire qu'ils se retrouvent en vous. Ils voient leur propre image en vous. Mais il y a des enfants, quand les parents les regardent, ils se posent des questions, ils se disent « Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'avais fait au Seigneur? Où est-ce que j'ai croisé celui-ci ?» Alors soyez des bons pasteurs pour vos enfants, pour vos parents, vos grands-parents, qui jouent un rôle très important aussi dans votre éducation. Soyez aussi des bons pasteurs pour vos frères et sœurs, qui sont grands ou petits. Il faut les écouter, il faut être là pour eux. Pas simplement les frapper, mais il faut être là aussi pour essuyer leurs armes. Alors aujourd'hui, le Christ nous a laissé un modèle du bon pasteur. Il veut que chacun, prêtre, marié, enfant, grands-parents, ministre, tout le monde dans ce qu'il est, membre de la chorale, que chacun, où le Seigneur l'a placé, puisse voir en quelle sorte il peut être ce bon pasteur à l'image du Christ. Bon dimanche de vocation et de mon pasteur à tous et à toutes.